bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Comment on devient trappeur? Comment on se choisit un terrain de trappe? Comment on le prépare aussi? Un terrain de trappe, c'est pas tout de choisir, il faut le préparer. Comment on fait pour déterminer si un terrain de trappe est populeux et quelle population contient ce terrain de trappe-là? Ce sont toutes des petites choses, mais excessivement importantes pour un trappeur. Alors, pour répondre à toutes ces questions, je le recevais habituellement dans l'émission Info 9, mais il n'arrête pas de parler. Fait que je dis, on va lui donner plus de temps, on va le changer de créneau, on va l'envoyer dans On s'en parle. Alors, mesdames et messieurs, avec toujours un grand plaisir, je reçois un trappeur que je dis tout le temps, un trappeur émérite de la Sarre, M. Claude Gauthier. Monsieur Claude, bonsoir. Bonsoir, M. Gavi. C'est ça, on en parlait souvent. Puis on se disait tout le temps, Claude, il me disait, après l'émission, Gabi, on n'a pas eu le temps de parler de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que là, on a allongé le temps dans un autre créneau d'émission. Ne deviens pas trappeur qui veut devenir trappeur. Parce que c'est pas donné à tout le monde, j'en suis persuadé. Ben non, c'est sûr qu'il faut aimer la nature. Et voilà. Après ça, faut aimer les animaux, pareil, d'une façon. La nature. Aimer la nature, ça fait partie des animaux, ces choses-là. On n'est pas les trappeurs, on n'est pas des exterminateurs. On va aider, on va résoudre souvent des problèmes aussi, ou ces choses-là. Ça fait que ça, c'est une chose en partie, là, Mais je pense que pour devenir un trappeur, c'est qu'on commence jeune. Si on a la chance d'aller avec soit un mononcle ou un trappeur émérite comme vous, exactement. Là, on apprend des choses. C'est ça. Moi, un jeune qui veut venir avant de suivre son cours, qui veut venir faire une run de piégeage avec moi l'automne, pour voir justement comment c'est que c'est. Après ça, qui veut venir chez nous, dans mon atelier, pour que je lui montre comment on écorche toutes ces choses-là, ça me fait extrêmement plaisir. Parce qu'en plus, je suis formateur. J'en donne justement une formation en septembre à la Sarre. Puis, on a toujours environ 12, 15, une vingtaine de personnes qui suivent ça. De plus en plus, il y a des femmes également. Ah, OK. Parce qu'il y a des outils aujourd'hui pour ouvrir les pièges. C'est pas difficile ou quoi que ce soit. Fait que c'est de la façon qu'on procède. Autrement dit, n'importe qui peut devenir trappeur, mais il y a des conditions, vous dire, dans le sens, comme vous avez si bien dit, il faut quand même aimer la nature, aimer la trappe, aimer les animaux. Et je fais une parenthèse. Et quand on dit ne pas faire souffrir les animaux, là, ce n'est plus ça. Là, non, exactement. Aujourd'hui, le cours de piégeage existe, obligatoire depuis 1987. Ça a beaucoup amélioré les choses, si je considère, autant que moi j'ai commencé, que tu apprends, excusez l'expression, on apprend sur le tas. Oui, exactement. On apprend à faire nos expériences par nous autres mêmes, tandis que là, au moins, le cours, il y a des belles méthodes. On va en forêt pratiquer ces méthodes-là ou quoi que ce soit. Ça fait que c'est vraiment, là, la personne passe déjà, elle part déjà avec une bonne base. Puis il y a son volume, il y a une vidéo qui donne des conseils ou ces choses-là. En tout cas, à date, moi, là, les gens, ils adorent la formation. Là, Parce que le fait, et on en entend encore parler, malheureusement, c'est parce que les personnes ne sont pas renseignées, ne sont pas au courant, mais on en entend encore parler. La trappe, ça magane les animaux. Il y en a, ils se font casser. Ils vont casser une patte ou arracher une patte à un castor, puis le castor va se sauver. C'est plus ça aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, là, c'est sûr qu'il y a encore des fois qu'on peut échapper une bête ou un engin mal installé ou quoi que ce soit. Mais en général, là, non, les bêtes, là... Et la bête ne souffre plus aujourd'hui. Non. C'est la mort instantanée. Oui. Il y a un petit shakeage, comme on dit, là, c'est juste les nerfs, mais à part ça, là, normalement, là, les méthodes aujourd'hui là, sont efficaces, il n'y a pas de problème. Et elles sont sévères aussi. Oui, exactement. Monsieur Claude, on va faire la nomenclature, si vous me permettez. On commence au tout début de tout. Là. Comment on se choisit
un territoire de trappe. Ça veut dire que, mettons que moi, j'ai suivi mon cours par Claude Gauthier, j'ai mes cartes, j'ai tout ce que ça prend, permis, etc. Mais là, il me faut choisir un territoire. On ne va pas n'importe où, à gauche, à droite, puis on installe des pierres. Je ne pense pas que ce soit ça, là. Non. C'est qu'il y a deux façons comment est-ce que quelqu'un peut voir ça. Il y a, mettons, quand tu as suivi ton cours de piégeage, on parle dans le cours que tu peux avoir un terrain de piégeage. OK? Ça, c'est des terrains qui appartiennent au gouvernement, puis qu'eux autres, ils vont, via tirage au sort, toujours au printemps, OK. que tu appliques pour avoir un terrain. Ensuite de ça, tu peux aller aussi sur les terres de la couronne. Il y a une partie du territoire qui appartient, on appelle ça les terres de la couronne, au gouvernement, que tu peux aller piéger dessus. Puis, tu peux demander aussi des permissions aux cultivateurs. Parce que OK. les cultivateurs, il y en a beaucoup qui apprécient quand tu le demandes pour aller barrage de castor, ceux qui ont surtout des animaux à bœuf qui sont dehors, dans le temps du vêlage, le printemps, puis ou même l'automne, le temps de l'engraissement, Mhm. contrôler les coyotes, les loups, qui est un gros prédateur Oh pour oui, ces oui, oui, choses-là. oui, Fait que exactement. c'est la façon qu'on peut aller ces choses-là. Moi, j'ai un terrain de piégeage. Pour avoir un terrain de piégeage, c'est ça. C'est qu'il faut appliquer, il faut vérifier auprès du ministère à tous les printemps la disponibilité des terrains. Puis là, on Même, applique. même si vous en avez un, ça veut dire, est-ce que vous pouvez en avoir deux? À notre nom, non. Non? À OK. notre nom, on peut en avoir juste un. Bon. Mettons que Claude Gauthier, il y a un terrain de trappe, un terrain de piégeage. Il y en a un. Est-ce qu'il l'a pour plusieurs années? Ou bien non, s'il l'a pour juste un an, il faut qu'il réapplique après? Quand on a un terrain de piégeage, on a un bail de 9 ans. 9 ans, OK. Et puis, au bout de 9 ans, ils nous renouvelent notre bail, à moins qu'on aurait qu'une infraction qui Oh, ferait oui, part de exactement, notre oui. terrain et tout ça. Ça fait que c'est à tous les 9 ans. Moi, je peux, une année, mettons que Gaby Lacasse, il a son cours, puis que je ne peux pas trapper sur mon terrain, moi, en Oui, 2021-22. oui. Je peux signer une autorisation à Gaby Lacasse, lui qui doit traîner cette permission-là, puis qui va sur mon terrain de piégeage, Ah, puis OK. qui peut piéger n'importe quelle espèce ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça prend pour, comme vous dites, là, c'est un exemple que vous donnez, là. Euh, je ne peux pas piéger cette année, je peux sous-louer, disons, on va employer le mot, Oui, à Gaby Lacasse. Claude Gauthier peut sous-louer, mais il n'y a pas de raison majeure, dans le sens que euh, vous êtes malade. Une année, c'est ça, là, vous voulez c'est dire, là. ça. Oui, Et c'est non ça. pas, vous êtes en infraction, là, c'est pas ça. Non, 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 c'est ça. C'est vraiment, mettons, ce qui fait que tu dis que tu ne trappes pas une année, OK. c'est soit la Peu maladie, importe la soit le raison, oui. travail ou tout qui est Oui, trop oh, oui, prenant. On sait exactement, qu'il y a oui. des gens qui vont travailler dans le Nord, qui partent sur des longues Qui périodes ou partent deux quoi que ce semaines, trois soit. semaines, oui. Fait que c'est pour ça que c'est important parce que sur un terrain de piégeage, on a un quota à respecter. OK. C'est de prendre 5 espèces et puis de prendre 15 captures. 15 captures par Non, espèce? Non. au total. OK, Au au total. total. Tu peux OK. prendre, exemple, un écureuil, tu peux prendre une OK. moufette, tu peux prendre un renard, tu peux 10 prendre. castors Puis tu peux là-dessus, puis prendre, tout. compléter avec la balance de castor ou n'importe quoi. En autant Ah, qu'on a OK. 5, En autant 5 prises. Il y a 15 prises. c'est ça, 15 OK. prises qui représentent 5 espèces. OK. Fait que c'est pour ça. La seule affaire, c'est que moi qui donne la permission à Gaby Lacasse, quand Gaby Lacasse vend des fourrures, il est obligé de les vendre, par exemple, en disant c'est sur le terrain de Claude Ah, Gauthier. OK. OK. Pour que là, c'est ça qui va remplir mon quota à ce moment-là. Parce que si on ne le fait pas une année, ben on a un avertissement comme de quoi, si on n'a pas une raison valable pour dire qu'on ne l'a pas piégé, parce que on dit, oh, ben cette année, je n'ai pas piégé, le prix de la fourrure, il ne valait rien, je n'ai pas Mhm. piégé. Disons qu'au ministère, ils sont chatouilleux. Là, la première année, ils peuvent te laisser passer, il ne faudrait pas que ça l'arriverait 2 saisons de fil. Est-ce que c'est bien surveillé par le ministère ou bien non, si c'est plus ou moins Non, non, surveillé? ils le savent. Ils le Oui. savent parce que quand on vend nos fourrures, ils nous émettent un ML14 qui appelle, comme de quoi les quantités de gibier qu'on a pris, puis le ministère, l'autre, il le voit, puis c'est comptabilisé, puis ces choses-là. Ça fait que. Ah non, Bon. Quand on regarde un terrain de trappe, mettons que moi, je suis nouveau, j'ai pas de terrain de trappe, là, je m'en vais examiner un peu partout pour essayer de me trouver un terrain de trappe.
Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait sur ce terrain-là de trappe pour que ce soit bon? Parce que c'est comme la chasse à l'orignal. Si on ne voit pas de piste jamais, jamais sur son terrain, c'est fort possible qu'il n'y en a pas d'orignaux sur son terrain. Exactement. S'il y a des pistes, quand même beaucoup, là, on sait au moins ça circule. Donc, on court la chance d'en tuer un à l'automne. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir sur un terrain de trappe pour dire, ouais, celui-là, moi, là, je m'informe au ministère s'il est disponible, puis c'est lui que je vais avoir. Ben, on appelle ça une préparation avant saison. Là. OK. Comme là, la saison de piégeage s'en vient au mois d'octobre. Ce qui est intéressant sur un terrain de piégeage, c'est d'avoir des cours d'eau. Quand on a des cours d'eau, petits lacs ou rivières ou criques, ça va emmener à avoir des dames de castor. OK. Puis les dames de castor, l'eau, c'est la survie de n'importe quelle espèce, autant les humains que les animaux. Oui. Donc, quand il y a des cours d'eau, automatiquement, il y a de la vie. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Donc, tu vas avoir des barrages de castor. En ayant des barrages de castor, c'est automatique. Tu vas avoir du remusqué, tu vas avoir du vison, tu vas avoir de la loutre. Parce que dans les barrages de castor, souvent, il y a du menet, il y a de la petite truite. Fait que tu vas avoir ça. Puis après ça, ben là, si on s'en va dans les autres espèces, ben là, on sait que le loup, le coyote, le renard, le lynx, c'est des carnivores. Oui. Fait que ça va se tenir autour des places où il y a de l'eau, ces choses-là. Fait qu'en début de saison, comme là, moi, là, mettons, sur mon terrain, là, vers la fin d'août, début septembre, là, je vais aller sur mon terrain. Je vais aller recenser, vérifier mes colonies de castors, premièrement. Comment est-ce que j'ai-tu 2, 3, 4, 5 colonies de castors? Bon, ben là, ça me donne tout de suite une idée comment est-ce que je vais pouvoir prendre de castors. Ensuite de ça, ben, il y a toujours le fameux crottin aussi qu'on voit. Oui, quand on va souvent dans le bois, dans les trails ou n'importe quoi, des fois, au bout des roches, petit crottin sur la roche, n'importe quoi. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est que souvent, m'emmener un chien. OK. Le Ça, chien, là, c'est permis. oui, OK. je ne l'emmène pas pour la trappe. Non, Je ne non, veux pas le prendre dans des trappes. Mais OK. mettons, comme aller faire un début de saison ou Une n'importe tournée. quoi, Oui. tu apportes un chien, puis moi, j'ai remarqué, puis je suis pas mal certain, chaque fois que le chien il s'en va, puis qu'il sent qu'il arrive à une place, il lève la patte, puis il pisse, je suis convaincu qu'il pisse par-dessus un autre animal qui a déjà pissé. OK. Puis souvent, des fois, je vais voir du crottin pas loin ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est des repères, des fois, regarde, ça serait peut-être bien une pas pire place que mec qu'on étende, mettre un piège pour un lynx ou ces Donc, choses-là. primordialement, le signe qui est excellent, c'est l'eau. Oui. Oui. Fait que ça veut dire que s'il n'y a pas d'eau, ben c'est comme vous dites, là, pas de castor, puis pas de... Beaucoup d'animaux ne seront pas présents sur le terrain. Ben, ça limite les espèces. Autant comme si, mettons, des fois, un terrain de piégeage, des fois, il y en a qui tombent libres parce qu'il y a comme plus grand gibier dessus parce que les compagnies forestières, ils l'ont exploité. Donc, pour un certain laps de temps, il va être beaucoup moins productif. C'est sûr que plus que de la forêt mature, ben, c'est meilleur pour certaines espèces. Si on tombe, mettons que ça a été, on va dire, bûché à 80%, ben, tu vas prendre quoi? Si tu as un peu de cours d'eau, tu vas avoir des castors parce que là, ils vont repousser du feuillu un peu, puis c'est ce qu'ils vont aimer ou n'importe quoi. Sauf que tu vas peut-être avoir comme de la marque, tu vas peut-être avoir comme du pécan qui vit dans des forêts plus matures un peu. Ben là, ça, tu vas l'avoir en moins grand nombre, puis tu n'as bien même pas pantoute. Est-ce que le domaine forestier nuit beaucoup à la trappe? Ben, on peut dire, ça nuit, oui, puis non. C'est que ça nous permet à l'accessibilité du territoire, qu'on n'aurait pas autrement. Ça, par exemple, c'est vrai, oui. Fait que, tu sais, puis donnant, autrement dit. Exactement. Puis les compagnies forestières, aujourd'hui, sont beaucoup plus ouvertes à, mettons, parce qu'eux autres, quand ils sortent le plan de coupe annuel, ils ont la couche des terrains de piégeage qu'ils peuvent appliquer ou ce qu'ils vont aller, mettons, récolter. Fait qu'à ce moment-là, les trappeurs peuvent vérifier auprès des compagnies, voir, mettons, là, cette année, vous bûchez, ben là, vous bûchez dans mon coin jusqu'à mon terrain. Y aurait-tu moyen, là, vos chemins vont, là, ils disent, ils vont passer là, ils vont passer là. Ben, y aurait-tu moyen que vous le faites un petit peu plus à côté, parce que c'est une de mes trails, ou ben non, c'est pas loin de mon camp, pas laisser. Ils sont plus ouverts à ça, à cette heure. Ils sont plus sensibles. Il y a toujours moyen de s'entendre à ce moment-là. Oui, exactement. Bon, vous avez trouvé votre territoire. L'étape suivante, après ça, c'est quoi?
Là, on va faire l'inspection. Préparation avant saison, on va faire l'inspection, comme je disais tout à l'heure, pour vérifier, voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme gibier OK. ou quoi que ce soit. On a des droits aussi à payer. Le gouvernement nous charge, mettons, je pense que l'année passée, c'était 1,69 du kilomètre carré, parce qu'on a différentes grandeurs de terrain. Avant, ils étaient beaucoup grands. Aujourd'hui, ils sont moins grands. C'est à peu près, un terrain, là, en moyenne, c'est à peu près 40 à 44 kilomètres carrés. OK. C'est à peu près la grandeur là, d'un terrain de piégeur. Fait qu'après qu'on a fait ça, dans la préparation avant saison, ici, on a des belles places où c'est qu'on a du bois fort ou quoi que ce soit. Je sais qu'on peut aller installer déjà, faire une préparation de certaines affaires. Mettons exemple, comme des boîtes à maths. On peut se faire des enclos pour le loup. On peut, chez les barrages de castor, on peut prévoir à quelle place on va mettre nos pièges. On peut étendre des collets, mais fermés. Ça, parce que quand on arrive, que la saison commence, si on se met à inspecter quand que la saison est commencée, ben, le temps que tu prends à inspecter, tu n'attends pas. OK. Fait que c'est pour ça que quand on peut y aller, idéalement, quand on y va avant, on repère beaucoup de place, on installe toutes nos boîtes. Fait que quand on est prêt à y aller, on emmène nos appâts, nos pièges, c'est vite fait. Puis, Fait que c'est un peu comme la chasse. oui, exactement. Lorsqu'elle n'est pas ouverte, Ouais. c'est ce que je n'ai fait beaucoup de chasse, fait que je sais un peu c'est quoi. On va préparer Oui. notre terrain. On va voir si nos tours sont en forme. On va Oui. même commencer à monter du stock. Oui. Si notre camp a besoin de réparation, Oui. on fait tout ça avant l'ouverture. Exactement. de la chasse, On parce fait que des salines, on monte du oui, sel, exactement. on installe des caméras, on va Voilà. voir régulièrement, on nettoie nos trails, on Parce entretient qu'on nos ne fait pas trails. ça le matin de l'ouverture de Non, la chasse. non, non, Ça, non, c'est parce sûr. qu'on n'aurait pas le temps. Exactement. Fait que la trappe, c'est pareil. Exactement, À ce moment-là. exactement, exactement. Comment savoir si un terrain de trappe appartient à quelqu'un? C'est par le ministère à ce moment-là? Oui, oui, parce que c'est sûr que c'est difficile aujourd'hui d'avoir les bons terrains de piégeurs. Les gens les gardent. Comme moi, ça fait 35 ans que je veux mon terrain de piégeur. Le jour que je vais le laisser, c'est probablement que je ne le laisserai pas au ministère. C'est qu'aujourd'hui, il y en a qui vont les vendre ou que je peux le transférer. Mettons exemple que moi je dis je ne trappe plus, mais que Gabi Lacasse est intéressé par mon terrain de piégeur. On remplit les formulaires, puis dans la même année, le transfert peut se faire, puis après ça, le terrain il est transféré à Gabi Lacasse. C'est pas plus compliqué que ça là, au niveau du Sans ministère. passer par le ministère, oui. Oui, il faut aviser oui, le parce qu'il faut ministère. qu'il soit Là, enregistré à un exactement. autre nom. Il est enregistré à mon nom. Fait qu'à ce moment-là, on fait venir les formulaires qu'il faut pour faire le transfert, puis on fait le transfert de ces choses-là. Après 9 ans, comme vous disiez tantôt, après 9 ans, est-ce que c'est pas mal automatique que le terrain va rester à vous si vous n'avez pas d'infraction, c'est sûr? Oui, oui. Si vous avez un beau et bon dossier. Oui, autrement dit. exactement. Habituellement, aucun problème. Là. Moi, là, ça fait je suis mon quatrième 9 ans. Là, puis aucun problème. Là. Ça renouvelle automatiquement. Il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce qu'un territoire s'épuise? Ben, je pense que oui. Puis quelqu'un qui dirait qu'il piège là, à fond de train, comme on dit, là, avec les méthodes qui existent aujourd'hui, je pense qu'il pourrait pas le vider à 100%, Non, c'est mais sûr. pas mal. Le rendre diluer. non attrayant, autrement Non, dit. exactement. Mais moi, là, le but de ça, d'un terrain, ce qui est plaisant, c'est que c'est un droit exclusif. Il n'y a pas personne qui a le droit d'aller piéger sur mon terrain à part que moi. Fait que j'aime ça pour ça, parce que d'année en année, je vais aux mêmes places. J'utilise les mêmes boîtes à maths. J'utilise toutes les mêmes enclos. J'utilise les mêmes places. Que je sais que quand que je vais y aller, je n'aurai pas de surprise que 500 pieds plus loin, il y a quelqu'un qui a mis un autre piège ou quoi que ce soit. C'est le côté avantageux d'un terrain de piégeur. Par contre, il y en a qui aiment ça faire ça à une plus grosse échelle. Donc, quand tu le fais à une plus grosse échelle, là, il faut que tu y ailles plus sur les terres, comme les cultivateurs. OK. Mhm. Après ça, il y a beaucoup d'endroits où des terres de la couronne, où il y a énormément de castors. Là, les gens vont aller plus dans ces places-là. Comment on fait pour savoir la limite de son terrain? Pour être certain de ne pas outrepasser la limite. Je m'en vais, puis là, OK, moi, mon terrain finit là.
il n'y a pas de borne. Là. Ils Non, ne viennent pas poser des bornes à non, ce moment-là. non, Là. mais la plupart des terrains de piégeurs, surtout que quand on connaît, ben, comme moi, là, mes voisins, je les connais depuis 35 ans, on s'entend un peu parce que c'est sûr que à des places, on a, mettons que des fois, il peut y avoir un chemin qui va nous séparer d'une ligne. Donc, le côté, mettons, nord, ça pourrait être j'ai le droit, le côté sud, je n'ai pas le droit. Fait que ça, c'est facile à s'entendre. OK. Au niveau dans le bois, des fois, il y a des lignes de canton qu'on appelle, ou les gars qui font qui font de la ligne ou ces choses-là. Encore là, ça peut se faire ou n'importe quoi. Puis après ça, il y a une bonne entente entre deux trappeurs. Moi, là, j'ai un voisin que on s'est entendu qu'il y a une place, s'il n'y a pas de ligne de déterminée, je dis, gars, peux-tu aller jusque-là? Puis toi, en compensant, sur une autre place, vas-y jusque-là. Moi, Ah, je n'irai pas. Fait qu'on s'entend de même, puis dans ce cas-là, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de problème. Pour ce qui est de la. Moi, ce que j'aime d'un terrain de piégeage, c'est que ce que je dis aux gens, moi, je trappe sur mes limites de terrain. Mon cœur, c'est ça qui m'approvisionne mes animaux. Puis mes limites, ça, c'est ce qui fait qu'ils sortent, puis qu'il y en a qui rentrent. OK. Ça Ah fait que c'est oui, de OK. même qu'on fait on peut évaluer comment c'est qu'on peut capturer par année. Moi, là, la martre ou du lynx ou ces choses-là, je me limite tous les ans à une certaine quantité. Après, je n'ai pris une certaine quantité, j'arrête. OK. Un, aussi, c'est facile à évaluer. Ce qui nous donne on va dire comme on dit, des jeunes, c'est les femelles. C'est ça qu'il faut surveiller. Quand tu prends dans un territoire, peu importe l'espèce, que tu commences à prendre plus de femelles, que ce soit de jeunes ou de mâles, c'est là que tu dois arrêter. OK. Parce que le jour que tu vas capturer beaucoup de femelles, ben moi, je Ton ne connais pas bien, territoire, bien les mâles qui en ont eu des jeunes ou n'importe ben quoi. oui. C'est là que ça va paraître, puis c'est pas long. Ça paraît tout de suite, là. L'année d'après ou quelque chose, ça nous paraît tout de suite dans ce temps-là. Comment on fait pour savoir, M. Claude, dans un territoire donné, là, euh, si si les animaux sauvages sont en abondance? Parce que on peut avoir, mettons, bon, du loup, du coyote, comme vous dites, de la martre, du castor, mais il peut en avoir en faible quantité. Mais comment on fait pour savoir ce terrain-là m'intéresse, puis il y a de l'air à avoir beaucoup, beaucoup de population dessus? Ben, Comment on fait? le ministère peut nous donner des données aussi. Ah, OK. Parce qu'ils Parce qu'ils cumulent font des relevés, eux ouais, autres. ils font des relevés, OK. eux autres, ou ces choses-là. Ça fait que, puis après ça, c'est facile de parler, mettons, avec, mettons, l'ancien propriétaire, dire, ah, ben, tu te rappelles-tu pas mal, combien de temps, c'est quoi que tu capturais le plus, fait que ça nous donne un peu une idée, puis il y a aussi, aussitôt qu'il y a de la neige, là, les pistes, ça ne trompe pas. Quand tu vois pas de piste, comme à la face, comme on parle. Ben, c'est À ça, la face, si tu vois exactement. pas de piste, tu n'as pas gros chance de voir le rio. Si tu as bien de la piste, tu as des chances d'en voir. C'est un peu pareil au niveau des animaux sauvages. On est rendu justement au pistage, justement. Ça y est pour beaucoup, là. Vous venez de le dire. Alors, piste fraîche, vieille piste, branche fraîchement rongée par les castors. Ça, c'est tout ça là, qui va donner au trappeur dire oui, oh mon Dieu, oui, ici, c'est bon, ou ben non, et que les branches ne sont pas trop rongées, ça veut dire qu'il y a peut-être moins de castors qu'on pourrait penser. Est-ce que c'est comme ça qu'on Oui, peut déterminer oui, oui. Puis un ça, c'est terrain? facile parce que le castor, il y a le barrage. On voit s'il est frais. On voit s'il y a des branches de manger ou ces choses-là. OK. Quand on tombe sur du loup, ben non, du lynx ou ces choses-là, ce qui est intéressant dans la préparation avant saison, c'est comme là, moi, là, mettons, à la fin d'août, début septembre, c'est que là, je vais aller sur des cultivateurs, puis où ce qu'il y a des fois, ils ont des animaux morts, je vais ramasser des carcasses ou je vais ramasser des choses, puis là, je vais aller sur mon terrain, puis à des endroits bien précis, je vais les enterrer. Ah, OK. Ça fait que là, l'odeur L'odeur. va chaud, puis tout ça. Puis ça, c'est facile à voir s'il y a des loups qui vont y aller ou n'importe quoi. Parce que quand ils vont le repérer, les loups qui vont y aller, on va voir des bonnes drilles, on va voir les trous bien grattés. Fait que là, ça nous dit dans ce temps-là, ah, OK, il y a du loup qui Même vient dans ce si, coin-là. s'il est enterré, il y a quand même une odeur Un qui loup, sort. c'est incroyable l'odorat que ça peut avoir ou quoi que ce soit. Fait que ça nous donne une bonne idée
Puis là, on le voit aussitôt qu'il va y avoir de la neige ou n'importe quoi. Mais on peut mettre de la viande une fois, 2 fois. Puis là, il tombe de la neige. Là, les loups, on voit des traces, les loups passent, mais ils ne vont pas où est-ce que ça a été mangé. Des fois, il y en a qui se disent « Ah, ben Colin, mais c'est fait ça, pourtant, il est venu une première fois. » Ben non. Un loup, c'est pas fou. Tant que les étangs ne sont pas gelés, qu'il ne peut pas capturer de castor. OK. Lui, là, où est-ce qu'il est allé manger, pour lui, c'est un garde-manger. Il sait qu'il y en a de la Il sait qu'il en a. Le jour qu'il va avoir un petit peu plus de misère à manger, c'est là qu'il va vivre. Il va se rappeler. C'est là qu'il faut le prendre dans ce temps-là. Les animaux, c'est tellement intelligent. C'est très intelligent, les animaux. C'est surprenant. C'est surprenant. Un loup, moi, dans mon livre à moi, c'est l'animal le plus difficile à pogner. Puis c'est celui-là qui ne te permet pas d'erreur. Si tu fais une erreur avec lui, c'est fini. Ah oui? À l'endroit que tu vas l'essayer de le capturer, si tu ne l'as pas capturé, c'est fini. C'est fini. Tu mets un X, puis il faut que tu ailles essayer de le prendre ailleurs. Parce qu'il ne reviendra pas sur les lieux. Non, il ne reviendra pas. Pour, mettons, l'hiver. L'année d'après, oui. Ça peut peut-être qu'il va revenir ou n'importe quoi. Mais sur le moment, là, puis dans un court terme, il ne sera pas là. Le temps passe très vite encore, M. Hutlot. L'équipement pour un débutant. Les pièges approuvés sont approuvés par qui? Puis les cabanes pour piéger aussi, ça prend tout ça. Ben, les pièges sur le site du ministère, au niveau des données, ils ont la certification des pièges qui sont à date. Les gens peuvent aller sur le site de la FTGQ, la Fédération des gestionnaires des trappeurs du Québec. Okay. Les pièges sont tous marqués là. Ensuite de ça, quand les gens suivent le cours, toutes les dimensions pour fabriquer des boîtes à maths, les grandeurs, les grosseurs, pour le pécan ou ces choses-là, tout est là. Okay. Le cours, il est vraiment bien fait, avec un bon volume, puis ça reste tout le temps. Fait que c'est un peu une référence quand les jeunes veulent y aller. Puis si des fois les gens ils ont la chance d'y aller avec un trappeur, ça c'est le meilleur apprentissage. Exactement. Puis la dernière étape, c'est sûr, c'est la vente de la fourrure. Exactement. Exactement. Quand on a tout fait notre saison de piégage, on est fiers de... Moi, je prends quasiment des photos tous les ans de qu'est-ce que je vais récolter, puis c'est une fierté. Puis je regarde sur des sites, je fais partie d'un site sur Facebook, là, d'un groupe de trappeurs, puis c'est vraiment une fierté, les trappeurs, de montrer les captures qu'ils ont faites durant l'hiver, ces choses-là. Puis on ne se fie pas sur ça pour vivre. Non. Ça, non, on en a parlé. C'est un beau C'est un sport. Exactement. C'est un sport. Un sport de plein air, un sport pour la santé aussi. Oui, exactement. Parce que si le trappeur se dit, moi, cette année, je vais trapper, puis je me fie sur ça pour pouvoir vivre 12 mois par année, il va peut-être manger sa soupe avec de l'eau dedans. Je ferais pas mal plus mal que ça. Monsieur Claude, encore une fois, merci infiniment. Ce fut un plaisir, M. Gaby. C'est toujours un plaisir de venir parler de travail. Ben, c'est réciproque également, puis on aime vous entendre parce que vous êtes un fin connaisseur. Merci beaucoup, Claude. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.